participer à cette conférence donc sur le thème comment se lancer sur les marchés financiers. Je vais tout de suite présenter les intervenants qui nous ont fait le plaisir et l'honneur d'intervenir lors de cette conférence. Valérie Boas, donc responsable des actionnaires chez L'Oréal. Nous avons Aldo Sicurani. Bonjour. Aldo Sicurani, délégué général de la FEIC, donc la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Nous avons Firas Batnini, qui est directeur du Master Finance de l'ESCA, et Benjamin Mauger, qui est trader formateur chez Trade Me Away. Bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, on va déjà aller sur quelques points de sommaire, donc avec une introduction, avec un contexte qui est assez sur l'actionnariat individuel, avec une érosion du nombre d'investisseurs, d'actionnaires individuels assez forte depuis maintenant les dernières années. On est quasiment divisé par deux le nombre d'investisseurs individuels. Une aversion au risque toujours présente dans un contexte de marché volatile, on reviendra également dessus. Une baisse de la rentabilité des placements sans risque, donc, que ce soit livret A, assurance vie également, et puis toujours des prix très élevés dans l'immobilier, voilà pour le contexte actuel sur le placement financier. Les tendances, un environnement de taux bas qui persiste, je pense que c'est une surprise pour personne. On a une bonne performance des marchés actions, malgré tout avec une forte volatilité, et un déclin donc, de l'actionnariat individuel, on va pouvoir l'aborder plus tard. Donc un environnement de taux bas, vous pouvez voir ici avec ce graphe qui représente les taux d'intérêt sur les obligations, notamment les obligations d'État. Donc on est vraiment sur une baisse des taux de rendement sur ces supports obligataires. La performance des fonds en euros, je pense que tout le monde ici est concerné. Donc là sur ce graphe, vous pouvez regarder la performance des fonds en euros. On est vraiment autour de 2,25 sur 2015. Et on a toujours une tendance au déclin sur ces fonds en euros, qui est notamment due à l'action de la politique monétaire, de la Banque Centrale Européenne notamment. Et donc c'est une tendance qui est durable pour beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'analystes qui partagent ce constat. Alors les marchés depuis la crise, c'est un graphe qui va peut-être être assez parlant pour certains d'entre vous. Alors j'ai choisi de mettre deux graphes. Vous avez le CAC dividende réinvesti, donc c'est la courbe en bleu que vous avez, et vous avez le CAC 40 comme vous le connaissez, qui est communiqué dans les médias. Pourquoi mettre deux courbes? Tout simplement puisque le dividende est aussi une grosse partie de la performance dans les supports actions sur le long terme, et on peut voir vraiment avec cette courbe, ne serait-ce que sur 5 ans, la différence qu'il peut y avoir entre un investisseur qui réinvestit ses dividendes et juste sa performance brute de l'indice. Donc là on est aux alentours de 80% entre fin 2011 et cette année, et on est sur 50% juste si on prend l'indice CAC 40 brut, donc dividende non réinvesti. Les marchés en 2016, pour ceux qui suivent les marchés ici présents, vous pouvez voir, on a connu une forte volatilité, on est encore négatif sur le CAC 40, voilà, un marché fortement volatile. Alors on va maintenant aborder la question centrale de cette conférence. La bourse est-elle faite pour moi? Puisque c'est une conférence qu'on a voulu être assez dynamique pour répondre notamment aux questions des nombreuses personnes qui s'interrogent pour savoir si elles sont faites pour aller sur les marchés, pour investir en bourse. Et donc je vais maintenant pouvoir laisser la parole à nos différents intervenants avec peut-être les prérequis psychologiques. Peut-être parler un petit peu, on va commencer avec Aldo Sicurani. Concernant justement, est-ce que vous pensez que tous les investisseurs, toutes les personnes, tous les épargnants peuvent investir en bourse? Non. C'est clair? Non. D'ailleurs, il y a en France 3 millions d'actionnaires. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y en avait 8 millions ou 7 millions il y a à peu près 10 ans. Pourquoi on en a perdu 4 ou 5? On en a perdu 4 ou 5 parce qu'on a amené sur les marchés des gens qui n'étaient pas préparés à investir. Très souvent, j'ai même un exemple familial, les gens se sont retrouvés avec des actions EDF alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils en avaient acheté. D'ailleurs, une grande banque française a été sanctionnée par l'AMF pour ça.
Et donc, et c'est surtout cette dernière vague de privatisation qui a été dommageable parce qu'elle s'est passée juste avant un retournement de marché majeur. Et donc, les gens ont fini par vendre et puis par sortir. Je pense que les gens qui ont participé aux privatisations de 1986, je pense qu'un certain nombre d'entre vous s'en souviennent, Madame, Monsieur, on vous ouvrait les portes de Paribas, ceux-là ont probablement eu plus de chance parce qu'ils sont devenus actionnaires au moment, à l'orée d'une longue phase de... Bon, c'est vrai qu'il y a eu le crack de 87 juste après, mais quand même, ils ont été actionnaires à l'orée d'une longue phase de hausse et ils se sont mis, pour un certain nombre d'entre eux, et c'est probablement les 3 millions dont on parle, ils se sont mis pour un certain nombre d'entre eux à investir et à diversifier leur portefeuille. Pour être actionnaire, il faut quand même avoir une démarche raisonnée. On ne gère pas un portefeuille comme ça. Quand vous achetez une maison, quand vous achetez une voiture, quand vous investissez une partie importante de votre capital dans un bien, vous essayez de l'entretenir. Entretenir un portefeuille, ça demande un minimum de connaissances et aussi de qualités psychologiques qui sont importantes pour ne pas se mettre à acheter de façon compulsive quand les marchés s'envolent et vendre en panique quand les marchés se cassent les pieds. Alors justement, je rebondis sur ce que je vais vous dire avec ce petit graphe qui représente un petit peu les états émotionnels par lesquels passent les investisseurs. Donc, notamment quand les marchés montent, c'est le moment d'acheter. Quand les marchés commencent à s'écrouler, tout le monde vend. Peut-être un petit commentaire peut-être de Valérie Boas, vous qui êtes justement en lien avec les actionnaires individuels. Comment faites-vous peut-être pour les rassurer quand les marchés baissent, au contraire, peut-être un petit peu les calmer quand les marchés sont en pleine euphorie, quand vous êtes en contact avec vos actionnaires? Alors je dirais qu'on est dans un système de communication avec la communication financière qui est un système très contraint, c'est-à-dire qu'on doit communiquer, on n'a pas toujours le choix du moment, alors qu'en communication, le moment de la prise de parole est absolument déterminant. Nous, en communication financière, on est très contraint, on doit communiquer tous les ans, tous les trimestres sur nos résultats. On doit en plus... Notre communication est véritablement très surveillée par l'autorité des marchés financiers qui nous oblige en fait à faire état des risques encourus par les souscripteurs ou les investisseurs dès lors qu'ils se positionnent sur une valeur. Donc on ne fait pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on a choisi, d'abord, je crois que ce qui est important de remarquer, c'est que toutes les sociétés ne développent pas une politique spécifique de communication à l'égard des actionnaires individuels. De très nombreuses sociétés se contentent de dérouler un discours à l'usage des investisseurs. Et puis les investisseurs individuels se débrouillent avec ce qui est donné finalement, y compris aux professionnels. Or, les investisseurs individuels, les petits porteurs, les actionnaires individuels comme on les appelle, les personnes physiques en fait, vous avez tous en commun une caractéristique, c'est que ça n'est pas votre métier. Vous faites ça en plus de votre vie. Voilà. Ça peut être un hobby, ça peut être un loisir, ça peut être un centre d'intérêt fort, mais ça n'est pas votre métier. Donc, nous, on fait partie chez L'Oréal d'un certain nombre de sociétés qui, sur la place française et parisienne, développent une politique spécifique avec les communications, de relations avec les actionnaires individuels. Et je crois que cette politique, elle se fonde en fait sur deux notions très importantes qui distinguent les actionnaires individuels des actionnaires institutionnels. La première notion, c'est la confiance, c'est-à-dire que vous avez besoin de faire confiance. Vous êtes, encore une fois, c'est votre argent. Je veux dire, l'institutionnel qui investit 100 millions d'euros pour BlackRock, c'est pas son argent. Vous, quand vous ouvrez un PEA et que vous décidez d'acheter 10 actions L'Oréal qui coûtent aujourd'hui 159 euros, ben c'est votre argent. Donc c'est très différent. Il y a vraiment un lien fort, personnel, une intuitu personnée, un affectio societatis qui se crée et qui est très important. Et donc nous nous attachons à rendre cela aux actionnaires parce que nous sommes conscients de la très grande confiance que vous nous faites, de l'acte très fort en fait, que vous faites en... C'est pas rien d'aller voir quelqu'un et de dire voilà, je vous donne, voilà mon argent, vous me le rendez évidemment, mais je vous le confie.
Donc c'est quelque chose qui est très fort. Et donc nous, on fait tout pour s'attacher pour mériter votre confiance. C'est-à-dire que on communique régulièrement, on développe un discours spécifique pour vous. On a des applis dans les petits sacs qu'on vous a remis. Vous avez une petite appli, enfin un flyer un petit dépliant qui vous explique comment télécharger une application qui après va vous permettre de rester en contact de façon permanente avec nous. On vous incite à vous inscrire au nominatif pour qu'on puisse vous contacter directement, vous envoyer la lettre aux actionnaires, vous faciliter vos démarches pour assister à l'Assemblée Générale. On répond naturellement à toutes vos questions, au téléphone, par mail. Moi, j'ai un nombre incalculable d'actionnaires individuels qui me connaissent personnellement, qui m'appellent, qui m'envoient des mails, voilà. Vous avez besoin d'avoir cette relation de confiance. Et nous, alors on n'est pas les seuls, hein, il y a Liquide, il y a Total. En gros, les exposants que vous voyez ici, ce sont des sociétés qui ont décidé de mettre en œuvre cette confiance. Donc, premier terme, à mon avis, très important, c'est la confiance. Le deuxième terme qui est très important pour vous et pour nous, c'est le long terme. C'est-à-dire que les investisseurs individuels ont pour caractéristique de détenir leurs titres pendant longtemps. Alors que du côté des institutionnels, quelquefois la durée des détention est réduite à quelques secondes, la durée moyenne d'investissement pour un particulier, c'est 4 ans pour une action. Et ça, c'est une moyenne, sachant qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus actifs que d'autres, et que toutes les valeurs ne se ressemblent pas, bien évidemment. Nous, on est véritablement une valeur de long terme. Si vous voulez faire un coup, si vous voulez spiler, vous n'achetez pas une action L'Oréal, vous n'achetez pas une action Air Liquide, vous n'achetez pas une action Essilor, vous achetez des marrants, des produits structurés, des choses comme ça. Donc, vous êtes là pour le long terme et vous voulez faire confiance. Ça tombe bien parce que nous aussi, on est là pour le long terme. On est une société qui existe depuis plus de 100 ans. Nous sommes en bourse depuis plus de 50 ans. Et notre modèle économique repose sur la confiance. La confiance de nos investisseurs, la confiance de nos clients, la confiance de nos fournisseurs. On est en train véritablement de bâtir cette communauté avec vous. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Je pense que Aldo le disait, l'investissement en action de la bourse, ça n'est pas fait pour tout le monde. Et je dirais que symétriquement, le fait d'avoir des investisseurs individuels au capital, ça n'est pas fait pour toutes les entreprises. Mais quand une entreprise a décidé de le faire et qu'elle investit les ressources nécessaires, le temps, l'argent, les collaborateurs dédiés à ce service de relation avec les actionnaires, eh bien, quand une entreprise le fait, elle peut en retirer beaucoup parce qu'elle retire une fidélité, parce qu'elle retire un relais d'opinion qui peut être intéressant et parce qu'elle retire des actionnaires qui sont investis dans le long terme. Et pour une société, c'est un luxe extraordinaire que d'avoir la possibilité d'avoir à ses côtés des investisseurs qui regardent vers le long terme. Pas l'année prochaine, pas dans 5 ans, mais dans 10 ans, dans 20 ans. Et ça, c'est très important. Merci Valérie Boas. Peut-être l'avis de Firas Badnini, donc vous êtes directeur d'un master de finance. Peut-être l'avis un petit peu du formateur que vous êtes, former des étudiants justement qui vont investir et qui vont être les acteurs de ces marchés financiers. Merci, donc exactement. Moi, mon rôle, c'est de préparer les étudiants qui seront potentiellement peut-être en face de vous demain, qui vont gérer les fonds d'investissement et gérer votre argent. Et on constate qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile du tout d'investir sur le marché financier. Donc la coopération est très longue et très riche. On travaille beaucoup avec les professionnels aujourd'hui. La majorité de nos intervenants en 5e année, ce sont des professionnels. Donc les responsables aujourd'hui des banques qui viennent directement faire cours à nos étudiants et surtout les préparer. Et juste pour donner un petit exemple, on fait un petit projet. Chaque étudiant a $1 million à gérer. Donc Benjamin intervient avec nous sur ce projet. Et on constate que malgré tous les cours qu'on leur a donnés au bout de 5 ans, ils ont vraiment du mal à mettre en place une stratégie. Ils sont en compétition, donc la première chose qu'ils visent, c'est de gagner de l'argent, du rendement. Les étudiants qui veulent gagner plus d'argent, bien sûr, prennent plus de risques, donc utilisent des dérivés, des choses comme ça, même si on leur donne des cours, ça reste très compliqué à maîtriser. À la fin, quand on fait le bilan, on constate que les étudiants qui ont pris plus de risques, c'est ceux qui ont perdu plus d'argent. Avec 200 000, 100 000 euros à la fin, au bout de 3-4 mois. Et les étudiants qui ont essayé, au contraire, de faire des investissements moyen long terme, donc investir sur des grosses sociétés françaises, L'Oréal, Danone, Carrefour, etc., c'est ceux qui arrivent à la fin à avoir 1 million, 20 000 euros, 1 million, 50 000. Pour nous, c'est excellent parce qu'ils ont réussi à gagner de l'argent au bout de 3-4 mois. Et l'objectif, en moyenne en France, c'est de faire du 10%, on va dire. Donc
si mes étudiants arrivent à faire 10% en un an, donc 2% de vie en un trimestre, c'est excellent. Donc il ne faut pas oublier. Donc la leçon qu'ils vont retirer à la fin, c'est la notion de risque. Voilà, on ne peut pas gagner beaucoup d'argent, si on veut gagner beaucoup d'argent rapidement, on peut aller au casino. Il ne faut pas aller aux bourses. La bourse, c'est pas un jeu, donc il faut des connaissances. Entre autres, parmi les connaissances, donc, il faut connaître les états financiers, donc qu'est-ce que c'est qu'un bilan, qu'est-ce que c'est qu'un compte des états. Trouver vraiment le vrai cours, les fondamentaux du moins, d'une entreprise, et savoir si une entreprise est solide, si le cours affiché aujourd'hui est un cours qui le sera encore dans 6 mois, dans 1 an, ou est-ce que c'est un cours risqué aujourd'hui, surévalué on va dire, parce qu'ils ont trop d'endettement, leur résultat n'est pas bon, il y a une forte concurrence, ils n'ont pas réussi leur changement stratégique, etc. Et ça demande des connaissances et un travail en profondeur, entre guillemets, que n'a pas malheureusement l'investisseur lambda aujourd'hui, quelqu'un qui se met tout simplement parce qu'on l'a contacté. Il m'arrive aussi d'être contacté de plus en plus aujourd'hui par des sociétés de trading qui nous proposent d'investir de l'argent et de gagner beaucoup d'argent. Mais en fait, ce sont des investissements à perte à 99% parce qu'ils vous poussent à prendre des risques incalculables. Donc aujourd'hui, moi ce que je conseille à mes étudiants, c'est vraiment d'avoir une bonne connaissance des fondamentaux, la macroéconomie aussi. On parle aujourd'hui de l'incidence du Brexit sur les marchés financiers, l'élection de Trump aux États-Unis, l'élection en France, on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, donc la fiscalité risque de changer énormément, entre si c'est la gauche qui continue ou c'est la droite qui reprend. Et quel candidat on va voir demain. Donc ce sont des choses qui sont très importantes auxquelles un investisseur qui n'a pas les compétences ne saura pas calculer l'impact sur son portefeuille.